Ok, épisode 72, en route pour la reine de Vivec, pour combattre, comme elle s'appelle, Bolwyn Venin. Le titre de l'épisode pourrait être Combat à mort dans l'arène, Briala versus Morwyn Venin. Mais bon. Je me suis perdu. Il me semble que c'est pas compliqué à partir de là de rejoindre Vivec, mais il faut trouver le bon endroit. Je crois qu'on fonce dans la fosse de l'arène et basta. Ouais. Non, mais on va y arriver. Alors, la sortie ici. Si je regarde avec ma carte... Enfin, pas ma carte, mais... Je dirais que la sortie est ici. Bingo. Pour la tempête de cul. Il est creepy comme ça, le marcheur des marais sous fond de tempête. Alors, Balmora. Vivec. Oui, non, mais vous me dites tout le temps la même chose. Ah, au bout d'un moment, hein. Après, comme vous savez, sur Morrowind, ce let's play a aussi une particularité. C'est qu'on fait le jeu full vanilla, dans un premier temps, et après il y aura quelques modes. Donc, vous savez, il peut très bien y avoir épisode 350 de Morrowind. C'est un jeu qu'on va explorer vraiment jusqu'à la moelle. Hein, que ce soit vanilla avec les modes. Donc, on a encore un long moment avec Morrowind. Hein, avant que d'entamer les autres. Ça se trouve, je ferai pas les autres. Ça dépendra d'où on en est d'ici là. On verra bien. Le complexe de la reine. Donc, je dois le retrouver. Oh, j'ai oublié mon minuteur. Alors, je suis ici. Cellule. Piano. Salle d'entraînement. Piano de la reine. Salle d'entraînement. Fosse. Tout droit. Ainsi, ce serait ici. Eh ben... Non, c'est pas ici. C'est en dessous. Ou alors c'est au-dessus. Ça marche aussi. C'est ici. Allons-y. Ah, mais c'est qu'il est vachement fort, hein, en fait. C'est bien au moins. T'as du répondant. Je t'ai sous-estimé. Peut-être que je vais mourir. Hein. Ça va, j'ai quelques potions. Je peux caster un petit sort de soin en cas de danger. Enfin, évidemment, ça me laisse tomber. Voilà. Voilà, on a gagné. Est-ce que je peux le looter? Oui, je peux. Daikatana d'Edric. Pas mal. Moi, je collectionne les armes d'Edric, donc ça m'appartient. Je commence à avoir beaucoup de merdier. Il faudra que je pense à fausser tout ce merdier quelque part. La clé du manoir, on va la prendre. Il a une armure d'ébonite. Ça m'intéresse pas.
Comment être en surpoids avec tout ça? Je joue en full Dédric. Mais vaut mieux que je vende ses armes, hein, au lieu de les jeter sur le sol dans l'aubinisme absolu. Donc voilà, hein, il est mort. Hein. J'ai plus qu'à aller voir Atine et c'est bon. Et c'est plié. Mais déjà, on va aller vendre toutes ces saucisses à un forgeron. Là, on est chez les Telvanis. On va faire un petit sort de marche sur l'eau. Avec une sauvegarde. On va consulter notre nouvelle arme. Ouais, elle est encore mieux, je pense. Ouais, sympa. On va garder ça. Ce sont les armes d'Edric. C'est le péché mignon de Briala. On va y aller au pifomètre pour rejoindre un quartier où on peut vendre du merdier. Saint-Olme. Je regarde quand même hein, l'aubinisme a ses limites. Le quartier étranger est là-haut. Et moi je suis là. Donc si je vais par là, c'est bon. Ouais. Celui-ci là. Cet atoll là. Je vérifie rapidement que vous avez une bonne visibilité parce que c'est assez sombre. Ouais, vous avez une vue, vous voyez mieux que moi que sur le jeu. Pratique. Je me rappelle les premières vidéos, quand il faisait nuit, vous étiez complètement saucé. Mais là, je vois pas grand chose, moi. Après, c'est que j'ai. Faudrait que je tire mes rideaux. Alors, est-ce que c'est ici que je peux vendre mes choses? Non. C'est encore beaucoup plus haut. C'est ici. Ah, j'ai un mini torticolis, c'est désagréable. Non. C'est pas ce que je voulais. Forgeron. Oui, 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 oui. Si, si, si. C'est là. Marchander. Alors, je vais te vendre mes armes comme ça, voilà. Et je garde tout ce qui est Dédric, moi. Trop cher pour toi. Ah ouais, ça vaut cher. Ah, ça fait chier. Non, bah non. Hors de question que je te vende ça à un prix
Oh, nique ta race, le jeu, je m'en doutais. Je l'ai vu venir, c'est pour ça que je fais une sauvegarde. Il a vraiment un problème avec les marchands, ce jeu. Hein. Bon, bah, coupure et... RE. Voilà, j'ai vendu à l'autre et... Lui m'a pas pris le tout pour 400 pièces d'or, mais 2500 pièces d'or. Ce qui est déjà quand même beaucoup mieux. Donc de retour à 100K, et avec du point en moins. Hein. Même si tout ce merdier, ça pèse beaucoup. Hein. Ça pèse énormément. Hum. Puis ça fait x3, j'en ai 11. Ouais, tout ça pèse. Hein. On devra en utiliser d'ailleurs pour diminuer la charge. Je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on en a besoin. Ouais, ça, un petit peu. Voilà. Comme ça va baisser un tout petit peu le poids. Et on est bien. Donc, faut qu'on retourne à Aldro. Afin de s'officialiser Hortator complet. Donc là, on est dans le quartier étranger. Là, on voit le bateau là-bas. Très bien un saut dangereux de là. Ça fait super haut. On essaye? Allez, on y va. Ouais. Heureusement que le sort a pas marché, je pense. Je me serais pris un gros plat. Hop, voyager. Balmo. Pas très confortable à force mon casque sur la tête. Il y a un truc qui a dû se défaire, je sais pas. Mais bon. Ouais. Aldro. Regarde vite fait. Voilà. Peut-être le desserrer un tout petit peu, peut-être. Je me dépêche. Hein. Ouais. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Ok. C'est que ça se prend dans mes lunettes, le casque aussi. C'est désagréable. Alors, le manoir Arati. Donc, si on se souvient bien, c'est ici. Voilà. Quand on veut, on peut. Vos exploits vous précèdent. J'ai entendu de grandes choses à votre sujet. Bah voilà, hein. Le conseil de la maison Redoran est parvenu à un accord. Voici Hortator de la maison Redoran. J'espère que vous parviendrez également à convaincre le reste de Morrowind de s'unir contre Dagotter et son armée des ténèbres. J'ai juste rajouté voilà, au timer, vu qu'il y a eu le crash. De s'unir contre Dagotter et son armée des ténèbres. Au nom de notre maison et de notre conseil, acceptez l'anneau de Morrowind. Are you fucking gay? Je reviens après ce crash complètement gay. RE. Après encore le crash. Symbole de votre nouveau poste et de la responsabilité la vôtre. Grâce à lui, les autres demeures vous reconnaîtront comme notre champion. L'anneau de l'Hortator. Très bien. J'ai peur que ça crache encore. J'ai un colis à votre intention. J'ignore ce qu'il contient, mais je l'ai reçu d'un contact très haut placé dans la hiérarchie du temple.
J'imagine qu'il est en rapport avec la réponse du temple concernant votre position au sujet des prophéties liées au Nerevarine. Et voici une affiche publique annonçant que vous faites partie des services d'espionnage de l'Empire. Ah! Personnellement, je vous crois sincère, mais vous devez savoir que les autres ne se montreront pas forcément aussi compréhensifs. Affiche fait désormais partie de votre inventaire. Note du grand chanoine fait désormais partie de votre inventaire. Et l'anneau. Intéressant tout ça. On va regarder tout ça. Avec des sauvegardes plus fréquentes. L'anneau de leur tête. Santé fortifiée sur 8 points. Déclenchement sur décision. À la place de... Astrolune. No. Anneau de dégâts de type froid. Ouais, bah ça on peut l'enlever. Parfait ça. Ensuite, ça c'est fait. Ça on n'en a plus besoin. Hein. Je les pose là. Hein. M'en fiche. Vous les rangerez. Hein. Moi je veux voir la fiche. Bien-aimé peuple de Morrowind. Oyez, oyez, prenez garde. La personne nommée Briala, dont l'occupation serait voleuse, et qui se fait appeler l'incarné et Nerevarine, est en fait, comme l'ont démontré les ordonnateurs et magistrats de notre région, à la solde du service de renseignement impérial. Ces allégations sont fausses et ces dires discréditant donc cette personne se revendique, sa malhonnêteté et sa vilainie sont désormais révélées au grand jour. Les ordonnateurs et les gardes de la ville recherchent Briala pour plusieurs crimes distincts. Ah! Si vous avez eu des contacts avec cette personne, allez de ce pas prévenir les autorités, et si vous l'apercevez, donnez l'alerte sans attendre. Oh, je suis one tête, quoi. Briala, elle a 5 étoiles en mode GTA 5. Enfin, plutôt GTA 4 et GTA San Andreas, parce que dans GTA 5, on peut plus avoir 5 étoiles. C'est complètement naze. Publié sous l'autorité du Temple, de l'Ordre de la Garde et des magistrats de la région de Verdensfeld, signé par le grand maître, Berel Sarala, capitaine de la garde. Oyez, oyez. Mais putain, mais c'est moi qui l'ai aidé à monter sur le trône, ce mec, je crois. Enfin, à être le chef des ordonnateurs. Waouh! Il me semble, hein. Note du grand chanoine. Enveloppe fermée par un sceau en cire, anonyme et contenant une note d'une page non signée. Sur l'enveloppe, à remettre de toute urgence à la personne de nationalité étrangère prétendant être le Nerevarine. La note proprement dite. Les allégations que vous avez proférées en contradiction totale avec la doctrine du Temple, à savoir que vous seriez le Nerevarine, c'est-à-dire la réincarnation de notre Saint Seigneur Nerevar, sont non seulement opposées à l'enseignement des tribuns, mais aussi inconcevables et invraisemblables à l'extrême. D'accord, ils me font passer pour une grosse extrémiste. Les révélations que nous devons à l'Inquisition et qui ont été récemment mises à disposition du public, accompagnées de preuves substantielles par le haut coordinateur Berel Salah, mais je vais y rentrer dans l'art, lui, à savoir que vous êtes en fait au service du service. Oula, ça veut rien dire ça. Que vous êtes au service. Comment traduire ça? Que vous êtes au service de renseignement impérial, également connu sous le nom de l'Ordre des Lames. Remettre plus encore en question la validité de vos dires et votre motivation. Mais c'est bien, ouais, c'est bien ce que je vous disais par rapport... J'aurais pas lu ces notes, j'aurais survolé cette intrigue que je vous parlais, mais c'est bien, ils y reviennent, ils en parlent. Tout est détaillé, hein. Dans les autres Elder Scrolls, c'est pas aussi profond. Toutefois, aussi improbable et contraire à la doctrine du Temple que soient vos allégations, aussi douteuses soient-elles, rendues par votre proche association avec les manigances secrètes de l'Empereur,
Les intérêts du temple et de sa hiérarchie, et plus particulièrement ceux de son immortelle seigneurie Vivec, exigent un examen consciencieux des dires les plus extravagants qui soient, mais aussi de la personnalité et des raisons d'agir de qui les profère. Grâce à son étude approfondie des textes existants, et plus particulièrement du hiéroglyphe et de l'apocryphe, le temple est intimement familier avec les nombreux signes et revendications censés marquer le retour d'une Erevarine, en accord avec les prophéties. Il en ressort qu'afin de pouvoir déterminer la validité des plus invraisemblables de ces allégations, à savoir la reconnaissance du prétendant comme détenant ou ayant détenu ces deux titres anciens, est synonyme de haute autorité pour le peuple d'Hummer. Hortator des grandes maisons et Nerevarine des tribus Sandrez, le temple propose que le dit prétendant vienne faire vérifier ses dires par son honneur, Tolère Sarioni, grand chanoine et chancelier de Vivec, grand chanoine de la chanoinerie de Werdenfels et grand prêtre du grand sanctuaire. En principe, les chanceliers, c'est des mecs comme Palpatine qui font des gros complots de malades, donc j'ai pas confiance. Et ce, afin qu'ils soient considérés avec soin. Néanmoins, l'examen des allégations du prétendant n'aura aucune raison d'être tant que ce dernier n'aura pas été déclaré Hortator, conjointement et séparément par les trois grandes maisons de Werdenfels, à savoir la maison Allou, la maison Redoran et la maison Telvanni, mais aussi Nerevarine, toujours conjointement et séparément par les 4 tribus Sandrez. En raison de la position officielle du temple concernant les prophéties ayant trait aux Nerevarine, mais aussi afin de protéger les intérêts du prétendant contre ceux qui pourraient vouloir lui faire du mal, le dit prétendant se présentera en secret au grand chanoine Charioni dans les quartiers privés dont ce dernier dispose à l'intérieur du grand sanctuaire de Vivec, afin de signifier son accord et de définir les conditions de sa rencontre avec le grand chanoine. Le prétendant n'aura qu'à aller trouver le guérisseur du grand sanctuaire de Vivec, Denso Indules, qui se chargera de remplir les formalités nécessaires, une fois encore, requiert un entretien, alors que le prétendant n'a pas été nommé Hortator par les 3 grandes maisons et Nerevarine par les 4 tribus, sera totalement fortuite. Écrit à la demande et au nom de son honneur Tolère Sarioni, grand chanoine et chancelier de Vivec, Dileno Norilan, prêtre de Vivec, assistant du grand chanoine. Donc ça, c'est une note personnelle pour moi où il veut me rencontrer un petit peu en scred. Très bien. Écoute, t'as une armoire là, je vais mettre du merdier, tu seras peut-être content. Je vous écoute. Je me débarrasse de petites camelotes qui me serviront plus. Et que je pense que vous serez content d'en avoir l'acquisition. Ça, par exemple, je vais pas m'en servir. Hein. Ça, je la garde. Ça, je vais la garder. Et ça, je vais garder. Voilà. C'est cadeau. Hein. Très intéressant ce qu'on vient d'apprendre. Hein. Donc, on est Wanted. Ni plus ni moins. Et maintenant, on va faire les Hortator de la maison Telvanni. Je regarde si ça enregistre. Parce que j'ai un doute énorme. Ouais, c'est bon. Alors, Hortator des Telvannis. Par où il faut que je commence? Le palais du conseil Telvanni à Sadrit Mora. Très bien. Sadrit Mora, notre destination. Si je veux rejoindre cet endroit, je dois passer par Vivec. Vivec ou tout autre endroit côtier où il y a des bateaux.
Il y a toujours une tempête ici, hein. Comme vous voyez, Morrowind est vraiment très épique, hein. C'est une série qui commence tout doucement et qui prend des grands enjeux de malade quand vous tapez bien dans la quête principale. Et c'est du même niveau, les extensions, hein, sont aussi épiques. Donc, installez-vous, profitez du let's play. Une grande aventure, mais avec un grand A. C'est-à-dire, c'est le genre de grande aventure où vous avez plus de 100 tomes pour la parcourir. Ouais. Je parle bien de toi, One Piece. Il a 100 tomes quasiment bientôt, ce manga. Alors, Vivek. Et j'ai pas vu beaucoup de let's play en français sur le jeu Morrowind avec une aventure aussi complète. Oh, il y en a certainement, mais j'ai pas cherché spécifiquement intensément, mais je crois pas qu'il y a beaucoup de let's play francophones sur Morrowind. Alors, ou alors vous allez trouver quelques vidéos, mais pas le jeu complet, je pense, comme là on est en train de faire. Sadrit Mora. Donc, ici, il faut que j'aille les héros Telvanni, des conseils Telvanni, se réunissent au palais du conseil Telvanni. Bon. J'imagine que ça soit... Oh là. Une petite seconde. Par que j'aille rechercher à voir. Ça va pas. Et ouais, parce que parler beaucoup, ça fait ce genre de choses. Je trouve plus mes mots. Ça m'arrive souvent, ça. Alors... Bah disons que ça sauce la voix, quoi. Ça m'achèche la bouche, donc... Donc voilà. Je m'hydrate. Sinon, ça finit en extinction de voix si je continue de parler avec la bouche sèche. Est-ce que c'est ici l'autre endroit? Grande salle. Sadrit Mora. Niveau supérieur de la tour. Quartier général de Tel Naga. Je pense pas que c'est ici. Bah, j'essaye de comprendre où pourrait être votre conseil. Je réfléchis en fait. Il y a le niveau supérieur de la tour. Et au-dessus. Ça doit être ici. Je vais avoir besoin de léviter. Est-ce que j'ai encore des potions de lévitation? Non, mais j'ai mon sort et qui marche une fois sur deux. On a eu de la chance. Hop là. Salut. Je peux pas rentrer là? Vous voulez quelque chose? Bah, je cherche mon chemin. Oula. Oh, Morrowind, tu m'énerves. Pardon. RE. Finalement, c'était pas au même endroit, c'est ici. Mais quand même, c'est chiant ces petits crashs. Mais on aurait pu chercher longtemps dans cette tour immense.
Donc c'est ici. On va parler, je sais pas, par exemple lui. Enfin elle plutôt. Non. Oh. Impressionnant. Très impressionnant. Voilà, c'est un conseiller Telvanni. Voici une édition récente du livre brun de la grande maison Telvanni. Vous trouverez la liste de tous les conseillers Telvanni, ainsi que leur adresse. Attendez, je vais marquer la position de toutes les tours de mage sur votre carte. Voici. Tel Haru, tel Vos, tel Mora, tel Branora et tel Naga. Et tel Naga, ici au centre de Sadrit Mora. Très bien. Bon, ça va être périlleux. Parce qu'il va falloir utiliser la lévitation beaucoup avec les Telvanni. Donc, je remets mon minuteur pour 10 minutes. Et après, on passera à l'épisode suivant, du coup. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas avoir le choix. On verra. Je verrai au découpage comment je ferai ça. Alors, c'est écrit en gros blocs, hein, donc faut que je relise. Ah bah, je vais lire le livre aussi. Le livre, important. Ouh là 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 là. Il est où? Livre brun. Le livre brun de la grande maison Telvanni. Le livre brun est un récapitulatif des affaires du conseil Telvanni de la région de Verdenfels en l'an 3 impérial 426. Il répertorie les membres du conseil, leur lieu de résidence et leurs représentants à Shaidrit Mora. On y trouve aussi des notes concernant des événements significatifs et les actions du conseil pour l'année. Conseiller de la maison Telvanni, région de Verdenfels, année 426 de l'ère impériale. Archimage Gotherne, haut seigneur mage du conseil Telvanni pour la région de Verdenfels, tour de Tel Haru, limite est de Molag Amour, région de Verdenfels. Maître Arion, seigneur mage du conseil Telvanni, tour de Tel Vos. Maître Nelot. Ah, Nelot, on en entend parler dans Skyrim. Seigneur mage du conseil Telvanni, tour de Tel Naga, donc c'est celle-ci. Maîtresse Drata, dame mage du conseil Telvanni, pour la région de tour de Tel Mora. D'accord. Maîtresse Terrana, dame mage du conseil Telvanni, tour Tel Branora. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Représentant des conseillers de la maison Telvanni, salle du conseil Sadrit Mora. Pour l'archimage Gotren, héros Malan, Rio, mage. Ah d'accord, oui, c'est qu'ils ont des héros, c'est-à-dire... comment c'est des héros? Des représentants qui les représentent, quelque chose comme ça. Affaire notable traitée par le conseil. Oh non, c'est ça que je voulais lire. En réponse aux protestations répétées du duc Dren et des représentants des autres grandes maisons, le conseil Telvanni leur rappelle que selon les anciennes lois et coutumes, le conseil Telvanni ne peut en aucun cas limiter l'ambition et les entreprises de ses membres. Si l'Empire ou le conseil d'une autre maison veulent disputer au Telvanni l'exploration et la colonisation des zones sauvages et des terres désolées de Verdenfels, ils sont les bienvenus et le conseil leur souhaite bon courage. Mais ce dernier ne contribuera en aucune manière à une telle entreprise. Le conseil renouvelle ses objections concernant les propositions faites au duc Dren et au Grand Conseil à propos de l'esclavagisme et du commerce d'esclaves dans la région de Verdenfels. Le droit de posséder et de vendre des esclaves est garanti par les termes du traité d'armistice et le conseil Telvanni
refuse de participer à tout débat visant à l'abroger. Très bien. On va commencer par qui du coup selon mon guide? Sauvegarde. Alors. Galos Matandis est le héros de Maître Arion qui vit à Telvos. On va peut-être faire un petit peu de lore avant de reprendre la quête principale. J'ai envie de savoir un peu plus sur les gens qu'on va visiter. Et je pense que les héros ont beaucoup de choses à nous dire sur ces personnes. On va retourner les voir. Donc on va commencer par parler à Félissa. Tu me parles pas de... Ah si, voilà. Maîtresse Tirana. Je suis son héros. Elle est ma protectrice au sein de la maison Telvanni. Elle se montre parfois un peu difficile. Aussi prenez garde si vous devez lui parler. D'accord. Ravenomen. Je suis Ravenomen, héros de Maîtresse Drata. Elle est ma protectrice et je suis son héros, ce qui signifie que je la représente auprès du conseil. Ouais, j'avais raison. Si vous devez la voir en personne, vous la trouverez à Tel Mora. D'accord, pas grand chose à dire. Je suis Malan Rion, héros de l'archimage Gotren. C'est avec lui qu'on va commencer. Hein. Oui, l'archimage Gotren est mon protecteur. Si vous avez des affaires à régler avec lui, vous le trouverez à Telaru. D'accord, on ira là-bas. Arara Orvulas. Je suis Arvala Orvulas, héros de Maître Neloth. Maître Neloth est mon protecteur et je le représente auprès du conseil Telvanni. Il réside à Tel Naga, la tour de Shadrit Mora. Qu'est-ce que vous lui voulez? Très bien. Qu'est-ce que vous lui voulez? Et enfin, Galos Matandis. Je suis Galos Matandis, héros de Maître Arion. Eh bien, Maître Arion est mon protecteur. Il réside dans la nouvelle ville Telvanni de Telvos. Très bien. Donc on va commencer par Tal Adru. Tal Adru qu'on connaît un petit peu pour avoir galéré au marché des esclaves. Ah bah oui, ils sont là les esclaves en fait. C'est qu'ils sont derrière les cages, on les voit de dos, d'accord. Il y a quoi comme esclave, juste pour voir? Bof, pas très intéressant tout ça. Ça vaut pas celle que j'ai fait. Je crois qu'on va en avoir un esclave. Enfin, celle que j'ai fait usurper un titre de rang de Telvanni pour être l'épouse d'un seigneur cendré. Mais ouais, je crois qu'on peut en avoir un esclave. Ça peut être marrant. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Faut que je fasse par Dagonfell. Il fait nuit, j'adore. Ensuite, Telaru, voilà. Ah bah je commence par la fin, bravo. C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ah parce que c'est lui qui est le plus réticent. Ah du coup faut pas aller le voir en premier. Bon. J'ai été ici pour rien alors. Galos Matandis. Faut commencer par Telvos. Par contre, je crois que Telvos, c'est dans les terres. Ouais. Du coup, faudrait partir de Tel Mora.
Voilà, parfait. Ah, j'aurais pu aller à Vos aussi. J'aurais été à côté, je pense. Non? Vos, ça doit être ça, ouais. Tu me diras, c'est pas très loin. Je vais zoomer la carte. Ouais, c'est juste ici, derrière, là. Bon, bah, allons-y, hein. Marche sur l'eau. Là, c'est l'auberge. Faut qu'on aille à la tour. Je vais préparer mon sort de lévitation, mais ou alors j'achète masse de potions. Tu me diras, ça sera aussi utile. On va mettre fin à l'épisode 71 après avoir acheté nos potions. Même s'il ne sera pas passé grand chose, mais bah voilà, c'est... On aura eu le combat dans l'arène. Ah, c'est même pas une tour? Ah si, c'est une tour. On va trouver un alchimiste avant de mettre fin à l'épisode. Je suis sûr qu'on peut trouver ça. Hein. Que peux-tu me dire sur Telvos? Service. Grâce à Maître Arion, nous avons maintenant un prêtre du tribun. Edrilou d'Alen à la chapelle de Vos, ainsi qu'une nouvelle auberge, celle de Varro. Varro peut vous y loger et vous vendre à manger et divers articles. Et à Telvos, Maître Arion est un guérisseur, un enchanteur, un apothicaire. D'accord. Du coup, il faut directement aller voir lui. Bon. Cela met fin à l'épisode 71 et on se retrouve pour l'épisode suivant très bientôt. Bisous.